enquêtes et coulisses médiatiques ayant retenu notre attention ces derniers jours. Au menu, scandale policier, transformation pénitentiaire, crispation citoyenne, violence intercommunautaire, incidents scolaires, drame en mer, extrême droite et suivi broadcast, le tout orchestré dans un style innovant, mêlant rigueur professionnelle et pointe d'humour. Promis, aucun abricot n'a souffert durant notre enquête. Un narcotrafic démasqué, le capitaine Ofast devant l'IGPN. Un officier de l'Office anti-stupéfiants de Marseille, OFAST, a vu son uniforme éclaboussé par des mises en examen pour trafic de drogue organisée, faux en écriture publique et atteinte à l'intimité. Mis en garde à vue par l'IGPN, il a finalement été laissé libre sous contrôle judiciaire, interdit de tout contact avec ses anciens collègues. Les dossiers foisonnent, la justice, elle, affûte ses réquisitions. 2 Vendin-le-Vieil, future forteresse carcérale. Le centre pénitentiaire du Pas-de-Calais se mue en quartier de haute sécurité, isolation renforcée, caméras intelligentes, miradors connectés. Au cœur de cette super prison, qui doit accueillir 100 détenus ultra dangereux dès le 31 juillet, les surveillants dénoncent un coup de poignard si les effectifs et les moyens logistiques ne suivent pas. 3 Mobilil exige justice tarifaire. Après un mois de mai ponctué de 57 heures d'arrêt du métro dont le fameux jour du concert de Bruce Springsteen, l'association Mobilil a adressé un courrier cinglant à la métropole européenne de Lille. Objectif, remboursement intégral des abonnements. La réponse ? Une ristourne de 50% pour certains usagers et la suspension temporaire des prélèvements. 4 Lounge-Plage, nouvelle fusillade au camp informel. Le camp de migrants de Lounge-Plage, théâtre de tensions intercommunautaires, a connu sa 4e fusillade en moins d'un mois, 1 mort, 5 blessés, dont un mineur, et des douilles de Kalachnikov recueillies sur le bitume. Une enquête pour homicide volontaire et tentative a été ouverte par le parquet de Dunkerque. 5 Couteaux sur le chemin de l'école. Vendredi matin, à Valory, un élève de CM2 s'est présenté devant la grille de son école primaire avec un petit couteau. Intercepté en toute sérénité par un agent de la police municipale, l'enfant fait désormais l'objet d'une procédure pour port d'armes prohibée, tandis qu'un volet éducatif est envisagé. 6 Manche, opération de sauvetage spectaculaire. Près d'une centaine de migrants clandestins ont été secourus en 24 heures dans la Manche, après 14 tentatives de traversée depuis le Pas-de-Calais. Coordonnées par les patrouilles maritimes, ces opérations soulignent une saison estivale sous tension et un défi humanitaire grandissant. 7 Viol antisémite à Courbevoie, verdict ferme. Le tribunal pour enfants de Nanterre a condamné 2 mineurs à 9 et 7 ans de prison ferme pour le viol à caractère antisémite d'une fillette de 12 ans à Courbevoie. L'aggravante raciale a été retenue, tandis qu'un 3e prévenu, trop jeune, a bénéficié d'une mesure éducative.